pour réfléchir ensemble autour du thème au carrefour de la décision. Nous voulons croire que vous allez prendre plaisir à venir soir après soir pour que nous puissions ensemble réfléchir sur ce thème combien noble au carrefour de la décision. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Amen. Sur ces paroles, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ensemble les paroles inscrites au numéro 100, lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix. La tête pour une invocation. Céleste Père, nous prenons plaisir à te remercier pour le privilège que nous avons de nous retrouver dans ton temple. Merci pour nous avoir créés avec notre liberté, mais nous avons mal choisi, nos parents ont mal choisi et tu as jugé bon de venir racheter l'humanité perdue. Merci pour ce grand amour que tu nous as témoigné sur la croix. Aide-nous à en profiter amplement, aide-nous à faire le bon choix alors que nous sommes invités à faire des choix et cela à chaque seconde de notre vie. Donne-nous de toujours rester du côté du bien.
Envoie-nous ton Saint-Esprit en ce soir pour nous assister, que tout ce qui sera fait et dit soit de nature à nous édifier et que nos amis puissent sortir aussi édifiés et bénis, qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes, que tu combles leurs attentes parce que nous savons que tu es un Père tout-puissant. Et maintenant, n'oublie pas de pardonner nos fautes et nos péchés et aide-nous à rester sur le droit chemin. En Jésus, nous te prions. Amen. Alors, le déroulement du programme, ça va être comme suit. On va avoir pendant les jours de la semaine, pendant 3 fois au courant de la semaine, des conseils de santé. Et le département de santé prépare pour nous des conseils. Déjà, je vais vous laisser avec la sœur Alta qui aura à vous conseiller à ce domaine-là. Après quoi, ça va être le groupe des chants. On aura un bon moment de louange. Ainsi, je vous dis encore une fois, bon moment dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette capsule santé. Il est bien entendu que ces capsules ne peuvent pas remplacer un séminaire. Par contre, je désire qu'elles vous amènent à une prise de décision. Dans la parole de Dieu, on lit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Chers visiteurs, nous vous invitons à nous rejoindre pour marcher ensemble sur la voie de la santé, car aimer les autres inconditionnellement est la base de notre message sur la santé et refléter Jésus est notre plus haute vocation. Celui qui nous a conçus tient à notre santé. Nous devrions en faire autant. L'apôtre Jean a certainement transmis le souhait intime de notre Seigneur quand il a prié « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » 3 Jean 2. Frères et sœurs, amis visiteurs, si vous avez l'habitude de vous nourrir de façon malsaine, vous devriez vous corriger dès maintenant. En mangeant constamment des aliments dénaturés, nous produisons une quantité importante de déchets et les organes préposés à l'élimination n'arrivent pas à faire leur travail convenablement. Les déchets s'accumulent et ceci entraîne un état général d'intoxication de l'organisme. Le guide alimentaire canadien fait partie du paysage de l'alimentation depuis 1942. Bien longtemps avant, nous les adventistes, nous suivons un régime sanitaire connu sous le nom de loi de la santé, où on parle souvent des 8 docteurs. Celui qui ignore les lois de la santé est appelé à les transgresser et conséquemment à en payer un prix très cher, la santé. Certains se sentent en sécurité dans leurs croyances et ne veulent pas entendre autre chose car de nouvelles informations risquent de les bouleverser, risquant de bouleverser leur conception. On est souvent prisonnier de ce que l'on croit, mais la remise en question de nos croyances est nécessaire pour évoluer. Jusqu'à récemment, on croyait que les maladies du cœur étaient causées uniquement par des artères bloquées et un taux élevé de cholestérol. Des études rapportent que la moitié des crises cardiaques surviennent chez des personnes dont la tension artérielle et le taux de cholestérol sont normaux. Moi, je peux me prendre un exemple, parce qu'il y a environ 8 à 10 ans de cela, j'avais souvent des palpitations. Et puis, à un moment donné, c'était devenu très fréquent. Pendant un mois, c'était comme sans arrêt. Et puis, un jour que j'étais au travail, j'ai vu
que ma tête tournait. J'ai vu tout le bâtiment tourner avec moi. Et puis là, c'est à ce moment-là que j'avais décidé d'aller voir le docteur. Je suis allée à l'institut cardiologique. Et puis lorsque le médecin m'a examiné, l'infirmière m'a posé des questions. J'ai répondu que je n'avais pas d'autres symptômes, que je ne prenais aucun médicament. Mais je me rappelle que dans ce temps-là, je n'étais pas anxieuse non plus. Mais il faut dire que je ne respectais pas toutes les lois de la santé, comme on dit. Et puis le médecin, après avoir eu les résultats, tous les tests, toutes les prises de sang, tout était négatif. Il m'a dit, reportez en paix, madame, vous n'avez rien, vous êtes en forme. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais non, je ne peux pas être en forme, c'est moi qui ressens les troubles, les symptômes, les malaises, c'est moi qui les ressens, je ne peux pas être en forme. Là, je me suis dit, ah bon, parce que dans ce temps-là, il faut dire que je n'étais pas encore adventiste non plus, je mangeais toutes sortes de choses, y compris viande, toutes sortes de viande. Et comme on dit aussi, je mangeais l'ambi, en tout cas, toutes sortes de choses que les adventistes ne mangent pas. Mais j'ai une amie au travail que je côtoyais qui était adventiste. Et puis là, je lui ai demandé, en tout cas, c'est long, j'aurais à vous donner, parce que je n'étais pas venue pour ça, mais ça m'est venu par la tête. Je lui ai demandé dans quelle église qu'elle fréquentait. Et puis elle m'a dit qu'elle allait à Îlet-Écrit. Et puis là, je lui ai dit, ok, d'accord, j'aimerais ça visiter ton église. Finalement, elle m'a donné l'adresse. Et puis, je continuais à parler de la parole de Dieu. Elle m'apportait des brochures qui parlent de la parole de Dieu. Et puis, ça m'intéressait. Et puis, un jour, elle m'a dit, tu sais, Alta, il y a un séminaire sur la santé pas loin de où on travaille. On pourrait aller ensemble à notre pause le soir. Et puis là, je dis, pourquoi pas? Mais coïncidemment, c'était à cette période que moi, j'avais des petits problèmes de santé. Et puis là, je l'ai côtoyé. À notre pause, on allait, parce qu'on a 1h15 de pause, mais on allait passer 30 minutes, au moins 30 minutes de conférence pendant 21 jours. J'étais très fidèle à ces conférences. Plus que j'y allais, plus que j'aimais ça. Et puis là, je me suis trouvée comme en immersion. Le conférencier, c'était un adventiste, mais un Américain noir. Et puis Dr. Jackson, il en parlait. Et puis j'étais comme en immersion pour le végétarisme. Et puis, après 8 jours, j'ai pris la décision, je dis, eh bien, ok, moi, je pense que je vais essayer ça, peut-être que ça pourrait m'aider. Et puis, je peux vous dire, depuis ce jour-là, je n'ai jamais ressenti aucune palpitation depuis ce jour-là. Je n'étais même pas encore baptisée, rien, j'avais pris des résolutions, j'avais déjà enlevé mes bijoux. En tout cas, je ne m'étais pas fait baptiser pendant le séminaire, mais c'est tout presque. Mais j'ai assez regretté parce que j'avais d'autres raisons pour repousser ça un peu plus tard. Alors, c'est là que j'ai pu comprendre, même quand la tension artérielle est élevée et que le taux de cholestérol, que la tension artérielle est normale et que l'on a un taux de cholestérol normal, ça veut dire qu'on n'a rien. Le médecin peut déceler, selon les prises de sang, qu'on n'a rien, mais ça ne veut pas dire vraiment qu'on n'a rien. Alors, il faut aller revoir notre mode de vie. Alors, c'est ce que j'ai fait. Il y a une étude, selon Dr. Fraser, des études menées auprès de 34 000 adventistes californiens dans les années 1980-1990 ont démontré qu'en tant que groupe, les hommes vivaient 7 ans et les femmes 4 ans de plus que leurs voisins non adventistes, ce qui les classait parmi les populations bénéficiant de la plus haute longévité jamais observée. Ces adventistes, bien entendu, je termine, ces adventistes ont appliqué les lois de la santé. En mangeant, je vais citer entre autres les 8 docteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? En mangeant des aliments sains, en buvant de l'eau en quantité suffisante, en dormant bien, en respirant un air sain, en s'exposant raisonnablement au soleil et en faisant de l'exercice, et en plus, pour terminer, en mettant leur confiance en Dieu. Je vous encourage à revenir, mes frères et sœurs, amis visiteurs, soir après soir, pour partager la parole de Dieu. Je souhaite que votre santé s'améliore de jour en jour, mais rappelez-vous que votre mode de vie a une influence considérable sur votre santé. Merci.
Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Pour débuter notre moment de louange, nous allons chanter ces chants. Le numéro 50, chantons, chantons sans cesse. 52, lorsque le ciel retentit des louanges. J'étais perdu loin de Dieu. Et après, un chant spécial par Sœur Olga. Une sainte allivresse
Frères et sœurs, bonsoir. Ooh.
sommes arrivés au moment de la prière d'intercession, tandis que nous allons chanter le chant approprié. Et nous vous invitons à vous approcher pour déposer vos requêtes dans la boîte, tandis que nous apprêtons à prier. Éternel notre Dieu, notre Créateur, le souverain de l'univers, nous nous approchons de ton trône avec confiance parce que nous savons que tu es le Seigneur de l'impossible. Seigneur Jésus, durant ton passage sur la terre, par amour pour la race humaine, sombrée dans le mal, le péché, la dégénérescence, la souffrance, la maladie, la mort, toi qui étais venu pour soulager la misère de ce monde, tu as opéré toutes sortes de miracles durant ton ministère terrestre. Même les morts ne pouvaient résister en ta présence, parce que ta puissance va au-delà du pouvoir de la mort. Tu étais tellement puissant, et tu l'es encore, que tu pouvais parler aux éléments de la nature, et les éléments de la nature obéissent à tes ordres. Et tu as toujours été ému devant les souffrances des hommes. Aujourd'hui encore, si nous souffrons, tu souffres avec nous. Mais heureusement, en souffrant avec nous, tu es capable de voler à notre secours. Tes enfants se présentent devant toi ce soir. Et avant même de s'agenouiller, ils ont déposé des requêtes dans la boîte. Avant même de déposer leurs requêtes, tu connaissais déjà leurs besoins. Et tu as déjà pris toutes les dispositions d'exaucer leurs requêtes. S'il te plaît, Père, que toutes les requêtes qui se trouvent dans cette boîte soient exaucées du haut des cieux pour la gloire de ton nom. C'est toi qui nous as dit tout ce que nous demandons par la foi en ton nom, Jésus-Christ. Ton Père nous l'accordera. Et c'est en ton nom que nous nous approchons. Tu es fidèle à tes promesses. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Et puisque tout ce que nous demandons en ton nom, nous l'aurons, nous avons la certitude que tu exauceras la prière de tes enfants. Et avant la fin de cette période d'évangélisation, tu permettras à chacun de tes enfants d'avoir un nouveau sujet de témoignage à rendre à ton sujet. Seigneur, s'il y a des malades parmi nous, au nom du sang versé de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris pour le temps et pour l'éternité. Si au sein de la famille, il y a des problèmes, au nom de Jésus-Christ, que la paix, la joie, l'harmonie puissent régner au sein de chaque famille. Si, Seigneur, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ne savent où se tourner, au nom de ta puissance, que leurs problèmes soient résolus et qu'ils puissent ouvrir la bouche pour dire « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Ô notre Père des cieux, permets à chacun de nous ici présents d'être l'objet de tes grâces, de tes bénédictions. Quant à nos amis qui nous honorent par leur présence et qui se sont eux aussi déplacés pour déposer leurs requêtes, exauce leurs prières, donne-leur de faire une expérience personnelle avec toi et qu'ils puissent savoir que toi, tu es non seulement le Seigneur de l'impossible, tu opères des miracles, mais tu donnes également la vie éternelle. Ô notre Dieu, notre Père, nous remettons le reste des activités de ce soir entre tes mains. Nous remettons le mois d'évangélisation entre tes mains. Nous présentons chacun de tes enfants qui est appelé à jouer un rôle entre tes mains. Nous te demandons en ce moment, tandis que nous nous apprêtons à nous relever de cette position, de déverser sur nous tes bénédictions et tes grâces en abondance. Et une fois de plus, que tu poses ta main sur cette boîte et que tu puisses toi-même résoudre tous les problèmes qui y sont mentionnés. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne dès maintenant et au siècle des siècles. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chantème. Choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie.
beau chant, n'est-ce pas? Un chant assez approprié, justement, par rapport au thème que l'on aura traité tout au long de cette année, tout au long de ce mois, alors, je m'excuse, au carrefour de la décision. C'est sûr, il y a des visiteurs qui sont là avec nous, qui nous honorent de leur présence. Généralement à Bethel, la maison de Dieu, hein, nous sommes souvent contents, heureux de voir ces visiteurs-là. S'ils sont des visiteurs, visiteuses, hein, je vais les demander de se mettre debout et ça nous enchanterait de les voir et pourquoi pas de les donner un petit cadeau, généralement à Bethel, ce qu'on aime offrir. De tout cœur, hein, on vous donne ce petit livre-là qui s'appelle « Vers Jésus ». Alors j'espère qu'ils vous guideront justement vers la lumière, vers le chemin idéal qui est Jésus. Et on profite pour vous dire également, plus de fréquence, c'est plus que vous aurez de cadeaux. Alors on vous invite à venir, ne serait-ce soir après soir, sauf les lundis et jeudis, pasteur. Alors, on va vous laisser avec le prédicateur. C'est bien pasteur Arnel Blanc qui a déjà commencé à nous parler depuis hier matin. Hier soir, c'était un beau sujet. Et ce soir, ça va être encore intéressant. Je vous dis déjà une bonne méditation, une bonne écoute et une bonne adoration au nom de Jésus. Avec vous, pasteur Blanc. Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Amen. Chers amis, bonsoir. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Amen. Ça a été bien? Bonsoir les enfants. Il n'y a pas d'enfants au milieu de nous? Hein? Les enfants représentent l'avenir de l'Église, le lendemain de l'Église, n'est-ce pas vrai? Donc, très content de voir certains enfants au milieu de nous. Hier soir, nous avons eu plusieurs enfants, mais ce soir, il y en a quand même. Bienvenue à chacun de vous, et que le Seigneur vous bénisse. Chers jeunes, bonsoir. Il n'y a pas de jeunes au milieu de nous? Bonsoir. Merci. Bienvenue, très content de vous voir, n'est-ce pas vrai? Alors, chers adultes, tous les membres d'église, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Nous bénissons d'abord le nom du Seigneur qui nous permet d'être ensemble parce que c'est grâce à son grand amour et qui nous rassemble ce soir en vue d'entendre la parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est une question très importante et que nous devons servir le Seigneur parce que nous avons été créés par le Seigneur. Amen. Alors ce soir, bien-aimés, comme certains viennent de le dire, nous sommes honorés, mais nous voulons croire ceux qui viennent, ils honorent leur Seigneur. N'est-ce pas vrai, bien-aimés? Parce que nous sommes là pour servir le Seigneur. Alors, nous avons avec nous, ici, j'ai avec moi ma belle-sœur. Je suis très content de la voir. C'est Nadine Bédard. Elle est là. C'est ma belle-sœur. C'est la sœur de mon épouse. Elle habite à Anjou et elle vient passer ce moment. Elle vient assister, participer au service de ce soir. Alors, bienvenue. Elle a besoin de vos prières. Elle a un grave problème de santé, mais grâce à Dieu, elle tient fermement. C'est une femme de courage, en dépit de sa maladie, de son problème de santé, mais elle tient fortement. Et nous espérons que le Seigneur ne manquera pas de la bénir. Elle est accompagnée sans doute d'une amie. Ah, deux amis. Merci. Alors, mettez-vous debout, s'il vous plaît.
Vous avez déjà reçu des cadeaux? Cadeaux de souvenirs. Ok. Vous êtes déjà adventiste du 7e jour, pas encore? Presque. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, bien-aimé? Ah, c'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Jésus est allé nous préparer une place, mais aussi pour cet ami. Merci d'être venu et que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Hier soir, nous avons considéré un sujet très important. Vous vous rappelez de ce que nous avons vu hier soir? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que nous avons vu hier soir? Pardon? Le plus important dans la vie. Nous avons vu hier soir le plus important dans la vie. Le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est la vie. Mais le plus important encore dans la vie, bien-aimé, c'est l'auteur de la vie. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. L'apôtre Paul, un homme extraordinaire, un polyglotte, un homme qui a marché avec Dieu, un homme qui a été frappé sur la route de Damas. Et il a fini par comprendre que le plus important dans la vie, c'est Dieu. Car l'apôtre Paul a dit, mesdames, messieurs, que tout ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous avons vu hier soir qu'il est important d'avoir des biens de ce monde. Il faut aller à l'école, il faut voyager, il faut avoir une profession, il faut avoir une maison, parce que nous sommes encore sur terre. Nous avons besoin de compte en banque, c'est important, mais le plus important, c'est la vie éternelle. Parce que tout ce que nous voyons, bien-aimés, passe. Tout ce que nous voyons passe. Un homme qui a passé des années aux États-Unis à travailler, il a passé des années à travailler durement aux États-Unis, dans des conditions vraiment difficiles, dans des conditions ardues, éreintantes. Cet homme, il a construit environ 14 maisons en Haïti. Et il a dit finalement, dans ses vieux jours, il allait retourner au pays et continuer à jouir et passer ses derniers moments en louant ses maisons. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme a tout perdu en 45 secondes lors du tremblement de terre. Il a tout perdu. Bien-aimés, tout ce que nous voyons en ce monde est passager. Et quand je dis bien-aimé est passager, je sais ce que je dis parce que moi j'étais en Haïti au moment du tremblement de terre. J'ai vu des cadavres sur la route de l'enterrement, des cadavres à la route de la Réunion. J'ai vu un homme dans une maison à la route de la Réunion qui voulait se sauver. Mais cet homme, il a trouvé la mort. Bien-aimés, tout ce que nous voyons en ce monde est passager. Et le plus important, c'est de marcher avec Dieu. Nous devons servir le Seigneur parce que c'est important. Oui, bien-aimés, nous avons besoin des biens de ce monde parce que nous sommes encore sur la terre. Mais le bien le plus important, c'est la vie éternelle. Que vous le vouliez ou non, bien-aimés, Carlos Slim, le plus grand millionnaire du monde avec près de 59 milliards de dollars. Il va tout laisser, car il n'avait rien apporté. Et puisqu'il n'avait rien apporté, il ne pourra rien emporter. C'est ce que nous avons vu hier soir, n'est-ce pas vrai, bien-aimés? Donc, c'est important, bien-aimés, de marcher avec le Seigneur, parce qu'il est bon de servir le Seigneur. Moi, je suis fier de servir le Seigneur. Je suis content. Ma maman a 8 enfants, 5 garçons et 3 filles. Et moi, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur. Et il m'a béni. Il m'a fait grâce, il m'a béni. Le Seigneur m'a permis de voyager à travers le monde. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Partout où je suis allé aux Bahamas, prêcher la parole du Seigneur.
en Guyane française, en Guadeloupe, partout, aux États-Unis, en France, au Canada. C'est une grâce de la part du Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Bien-aimé, il est bon de servir le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Alors, j'aimerais voir, bien-aimé, la main de tous ceux qui nous visitent en ce soir, qui participent au service de ce soir, qui ne sont pas encore membres de cette église Bethel, qui est la maison de Dieu. Quels sont ceux qui participent et qui ne sont pas encore membres de cette église, qui ne servent pas le Seigneur encore dans cette église, qu'ils lèvent la main, s'il vous plaît. Les amis visiteurs. Combien il y en a parmi nous? Seulement les deux amis, les deux amis de ma belle-sœur? Il n'y en a pas d'autres? Pardon? C'est où ça? Où est la main de l'autre? Qui n'est pas encore adventiste. Il n'y a pas d'autres bien-aimés? Bien-aimés, j'aimerais dire aux membres d'église, n'oubliez pas que nous allons passer au plus 10 minutes en prière. Pas vrai? Tout de suite après le service. Une strophe de chant, un psaume, et puis nous prions. Tout de suite après. Bien-aimés, la campagne est faite pour les amis visiteurs. N'est-ce pas vrai, bien-aimés? Je ne suis pas venu pour les adventistes. Je ne suis pas venu pour les bancs. Mais je suis venu pour les amis visiteurs. Imaginez-vous comment payer un billet d'avion pour laisser Mexico, pour arriver ici à Montréal en passant par Toronto. Ça fait déjà plus de... C'est quasiment toute une journée pour venir ici. Pour les bancs? Mais non, à Mexico, il y a des bancs. N'est-ce pas, bien-aimé? Il y a des bancs à Mexico. Donc, bien-aimé, je vous invite de ne pas oublier que la campagne est faite pour les amis visiteurs. Pour ceux qui ne partagent pas encore notre foi. D'accord? Donc, chaque âme, une âme. Chaque adventiste, un autre adventiste. Une personne qui n'est pas adventiste, pardon. Chaque personne adventiste, chaque membre d'église, un ami visiteur. Vous êtes d'accord? C'est pas trop difficile, vous avez des amis. Hier soir, j'ai vu un garçonnet, et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu prends des cartes? Et il m'a dit, oui. Et puis, je lui ai dit, mais prends pour ton ami. Il m'a dit, oui, j'ai des amis. Au contraire, il y a un ami qui est là et qui est venu participer, c'est mon ami. Donc, bien aimé, nous devons inviter nos amis, nos parents. Si vous avez des parents qui ne sont pas encore adventistes, il faut les inviter, bien aimés. Parce que nous n'irons pas au ciel seuls, mais nous irons au ciel avec nos proches. Et c'est pourquoi Jésus a dit, va dans ta maison, chez tes parents, va. Donc, bien aimé, demandez au Seigneur de vous donner une personne. N'est-ce pas vrai? Je n'ai pas besoin d'eux, je n'ai pas besoin de toi, mais chaque adventiste, un ami, une amie. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, dites Amen. D'accord. Alors, nous allons partager avec vous le sujet de ce soir, la source de nos problèmes. Nous chantons notre chant pour demander à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, descende sur le peuple de Dieu. Esprit, descends
Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Devant toi, nous nous inclinons une nouvelle fois en ce soir, prêts à t'entendre parler à nos cœurs. Que tu nous envoies la puissance du Saint-Esprit, que tu nous fasses grâce et permets dans ta condescendance, dans ta mansuétude, que tu nous accordes la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous donc une langue de feu, capable de ramener le cœur à Dieu. Viens ici à Bethel et manifeste ta présence et ta puissance. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La source de nos problèmes. Bien-aimés, nous vivons dans un monde submergé, saturé par des problèmes, par des difficultés de toutes sortes, de souffrances, des maladies. Malgré les avancées sans précédent de la science dans le domaine médical, le monde souffre et le monde ne cesse de souffrir. Et c'est comme Job qui a dit, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler, selon Job chapitre 5, verset 6 et verset 7. Vous pouvez lire ce verset. Job, un homme qui a expérimenté la souffrance, un homme qui a connu la souffrance dans toute sa profondeur. Cet homme a déclaré, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et Alfred de Vigny, un grand auteur français, il a dit, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Bien-aimé, la souffrance est devenue comme le lot de toute l'humanité. C'est un dénominateur commun. Tout le monde est appelé à souffrir. Tout le monde est appelé à passer par la souffrance. Tout le monde est appelé à connaître la souffrance. Et on se demande parfois, et même perplexe, si Dieu existe. Et s'il existe, mais pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toutes ces difficultés dans le monde? Pourquoi et pourquoi? Pas mal de questions. La vie a-t-elle un sens? Mais quel est le sens de la vie? Si l'homme doit souffrir, si l'homme est appelé à souffrir, mais pourquoi la raison d'être de la vie? Et la mort. La mort, a dit quelqu'un, est une machine qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Horrible, horrible la mort, disait un jour Shakespeare. Horrible, horrible la mort. Et quelqu'un d'autre a dit, la mort, un tyran qui n'épargne personne. Tu es poussière, a dit le Seigneur, et tu retourneras dans la poussière. Oui, bien-aimés, les maladies, la guerre,
le divorce, la faim, les cataclysmes, les tremblements de terre, et j'en passe, ravagent l'humanité, ravagent la race humaine. Et tout le monde se demande, y a-t-il vraiment de l'espoir? Bien-aimés, pourquoi la souffrance? Quelle est la source de la souffrance? Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé toutes choses, comment? Toutes choses étaient bonnes, correctes. Dieu a tout créé. Selon Genèse 1er, depuis au début, il a dit, au commencement, Dieu créa. Et tout ce que Dieu a créé était comment? Bon. Et arrivé au verset 31 de Genèse 1er, verset 31, il a dit, et tout ce que Dieu a créé était parfait, était correct. Mais le mot qui est employé textuellement était très bon. Mais très bon, dans le bon français stylistique, était parfait, était correct. Mais d'où vient la maladie? D'où vient la mort? D'où vient la souffrance? Qui est l'auteur de la mort? Qui est l'auteur de la souffrance? Bien-aimés, c'est ce que nous allons voir ce soir. C'est ce que nous allons considérer ensemble pour voir tant de souffrances, tant de problèmes, tant de calamités qui ravagent le monde. Le cancer, on dit ici au Canada, le cancer est la première cause des décès. Le cancer, première cause, le cancer. Oui, bien-aimé, le cancer qui ravage la race humaine. Oh, presque, j'ai été dans un hôpital au Mexique, j'ai vu des gens en train de souffrir. J'ai vu une jeune femme qui souffre de cancer. Bien-aimé, c'est une maladie qui ravage toute l'humanité, le cancer. Cancer du sein, cancer de poumon, cancer de la prostate, cancer, encore, de l'utérus, encore, cancer du cerveau, cancer du sang, cancer de la gorge, cancer du côlon. Bien-aimé, pourquoi tous ces cancers? Et bien-aimé, il faut voir que c'est la maladie la plus redoutable. Le cancer. Tout le monde en a peur. Bien-aimé, dans le monde industrialisé comme le Canada, les États-Unis, il y a beaucoup plus de cas de cancer. Parce que les gens s'en vivent d'une certaine manière. On court constamment après l'argent et on n'a pas de temps pour manger. Et actuellement, de nos jours, bien-aimés, il y a tellement de cancers. Et comme a dit quelqu'un, c'est une production de masse et non de classe. Production de masse. Il y a tellement de monde. Il y a la surpopulation. Près de 7 milliards de personnes dans le monde. Mais il faut trouver de la nourriture pour donner à tous ces gens. Eh bien, dans ce cas-là, on fait une production de masse, mais pas une production de classe. Parce qu'il faut donner à manger à tout le monde. Bien-aimés, l'humanité est saturée de problèmes et de difficultés. Même l'Église n'est pas épargnée. Oui, le cancer, oh, c'est une maladie vraiment grave, vraiment redoutable. Tout dernièrement, j'étais à Boston. Il y a un médecin, oui, bien-aimé, qui souffre de cancer. Ce médecin est malade, il est allé à l'hôpital et d'autres médecins ont dit qu'il a un problème, mais ce problème ça n'a rien à voir avec le cancer. Et pourtant, cet homme souffre de cancer. Et pasteur Nathanaël, il est membre de l'église de pasteur Nathanaël Gracia en Georgia. Et ce soir-là, on était obligé de se déplacer avec lui pour laisser Georgia, pour aller à New York, pour avoir des examens spécialisés et pour voir comment donner la vie à ce médecin. Un médecin qui est là pour donner la santé. Et lui,
il souffre amèrement. Et ce soir-là, nous avons passé un moment de prière avec la famille, avec lui, à distance, via le téléphone. Bien-aimés, le monde est saturé de problèmes, saturé de souffrances. Mais la cause de tout cela, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le sida, un autre fléau. Oh, j'étais en Haïti, pasteur à Morija pour mon stage. J'ai vu comment une femme était en train de décrépiter, bien-aimé, de finir comme un crayon à cause du sida. C'était vraiment terrible. Et j'ai connu une dame, cette dame maintenant elle est morte. Elle avait une seule fille. La fille est morte d'abord du sida. Et ensuite, c'est elle. Le sida qui ravage l'humanité. Et surtout dans les grands pays, on n'en parle presque pas. Mais pourtant, le sida est là. Le Parkinson, une autre maladie redoutable. J'ai rencontré un frère à Saint-Louis du Sud. Il était un grand dirigeant d'église. Mais cet homme bien-aimé s'était laissé aller et il était entraîné dans le péché. Cet homme a laissé sa femme et il a pris d'autres femmes. Et cet homme, il a trouvé la mort de la maladie Parkinson. Et cette maladie, bien-aimé, quand on souffre de cette maladie, on n'est pas maître, on n'a pas le contrôle de soi. Et la personne a une perte de mémoire quasiment totale. C'est la souffrance. Le choléra. Le choléra qui a fait près de 10 000 morts en Haïti. Le choléra qui a ravagé Haïti. Et on a accusé des militaires népalais des militaires qui ont jeté dans le fleuve de l'Artibonite leurs excréments. Et on a dit c'est la source de cette maladie en Haïti. J'ai été agressé pour voir des gens qui souffrent de cette maladie en 2011. Tout le monde était dans la peur et on ne voulait donner la main à personne à cause du choléra. Bien-aimé, c'est la souffrance. L'Ebola. L'Ebola qui fait rage tout récemment en Afrique, dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Et jusqu'à présent, cette maladie fait peur encore. Le choléra. Pardon, l'Ebola, qui a fait des milliers de morts. Et même un médecin américain a été attrapé de cette maladie. L'Ebola. Tremblement de terre. Oh, bien-aimé, tremblement de terre, c'est un fléau. C'est comme un fléau. Les tremblements de terre. Plus de 300 000 personnes ont trouvé la mort en Haïti. Et au cours de ces tremblements de terre, mon épouse s'était cassé le pied. Elle a été suivre un cours, bien-aimé, à la rue Capois. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'elle s'était cassé le pied durant le tremblement de terre. Et on a fait le voyage en laissant Haïti pour aller au Mexique. Et elle l'a fait avec son pied cassé. Elle s'était cassé le pied durant le tremblement de terre. Plus de 300 000 morts. Bien-aimé, il y avait des Haïtiens qui ont laissé Haïti à cause du tremblement de terre d'Haïti. Et ils sont allés au Chili, mais arrivés au Chili, ils ont vécu un autre tremblement de terre. Ils courent pour le tremblement de terre en Haïti et ils ont été salués par un autre tremblement de terre au Chili. La même année, un tremblement de terre en Californie, partout, et tout récemment au Népal. Bien-aimés, alors que des gens étaient là, des touristes qui voulaient gravir le mont Everest, le mont le plus élevé du monde. Ces touristes
ont été salués par un tremblement de terre dévastateur. C'est la situation du monde. La famine, encore, terrible, au Soudan, au Bangladesh, et même en Haïti, même chez nous, il y a des gens qui souffrent de la malnutrition. Ils n'ont pas de quoi pour se nourrir. Il faut manger 3 fois par jour, matin, midi et soir. Mais c'est comme une récitation pour les Haïtiens, pour plus d'un. Ça reste dans les livres, manger 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Le vol, c'est encore un problème terrible, le vol. Longtemps, bien aimé, quand un voleur allait pénétrer la maison de quelqu'un, eh bien, on ne le savait pas. C'était de la plus grande clandestinité. Mais en Haïti, bien aimé, à un certain moment, des gens vous appellent et vous disent, mettez clé en bas, porte la moi, m'a vini. Et puis là, me vini, pas bon problème. Pas faire me forcer porte là. Pour ne pas avoir de problème. Vous imaginez, vous êtes dans votre voiture, et puis un voleur vous dit, c'est déjà vendu. Il faut donner la clé. Bien aimé, c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le vol, le viol. Au Mexique, constamment, il y a des cas de viol. Et bien aimé, vous avez entendu dans les nouvelles comment des prêtres ont violé non seulement des femmes, des filles, des fillettes, mais ils ont violé aussi des garçonnets. Et l'Église romaine a demandé pardon aux parents parce que des prêtres ont violé des enfants, des garçonnets. Quelle est cette histoire, bien-aimée? Oh, 75 000 femmes sont violées chaque année. C'est la situation du monde. Des crimes de toutes sortes. Tout récemment, au Mexique, des gens ont pénétré une université. Et on a pris 45 étudiants. Et on a décapité tous les 45. C'est-à-dire, on a coupé la tête de tous les 45 au Mexique. C'est la situation du monde. Le kidnapping en Haïti, ça bat son plein. Le kidnapping actuellement. Bien aimé, c'est des cas de ce genre. Les accidents d'avion, c'est la situation du monde. Oui, des accidents d'avion. Vous vous rappelez tout récemment un homme qui pilotait un avion en sortant de l'Espagne pour aller en Allemagne. Et cet homme, c'était un fou. C'est terrible, bien aimé. Un fou pilotait un avion en sortant de l'Espagne. Il était copilote. Et le pilote de l'avion a été fait un besoin et en retournant, il ne pouvait pas pénétrer. Et la porte était verrouillée. Et cela jusqu'à la mort. Et cet homme, le pilote, il a frappé et il a frappé et il a dit au copilote, pour l'amour de Dieu, ouvre la porte. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte. Et il y avait environ 200 personnes à bord. Toutes ces 200 personnes ont trouvé la mort. Bien-aimés, c'est la situation du monde. Et cette situation s'aggrave de plus en plus. Le chômage. Il faut manger, il faut dépenser, mais on n'a pas d'argent. Bien-aimés, le chômage, ça augmente de plus en plus. Autrefois, on pensait que les États-Unis étaient le paradis. C'était le pays d'Eldorado. Mais maintenant, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il y a des gens qui sont aux États-Unis.
et qui ont en main leur résidence et qui ne travaillent pas. Vous vous rappelez tout récemment des gens qui étaient lors du gouvernement du président George Bush, des gens qui étaient aux États-Unis. Après avoir passé plusieurs années aux États-Unis, ils étaient obligés de laisser les États-Unis pour venir ici au Canada parce que les États-Unis ne voulaient pas avoir leur présence. C'est la situation du monde. Que dire du divorce? Le divorce bat son plein. On se marie aujourd'hui et on divorce demain. Amen. Ah, le frère s'embrasse de sa côte. Oui, c'est Shakespeare qui a écrit, qui a dit, Dieu a créé la femme par une côte de l'homme, tout près de son bras, pour la protéger et tout près de son cœur pour l'aimer. Mais pourtant, bien aimé, il y a tant de problèmes dans les foyers, tant de problèmes. On se marie aujourd'hui et tout dernièrement, j'ai appris quelqu'un qui se marie le même jour, il a divorcé. Le même jour. C'est comme ça. Bien-aimé, c'est la situation du monde. Oui, c'est Shakespeare qui a écrit et qui a dit « Dieu a créé la femme par une côte de l'homme, tout près de son bras pour la protéger et tout près de son cœur pour l'aimer. » Bien-aimé, des fois avant le mariage, vous vous rappelez, vous voyez des gens qui s'aiment davantage dans les fiançailles ou au moment, comment on dit ça ici, quand on a un copain, pour les jeunes qui s'aiment, comment on appelle ça ici? Jum. Pardon, comment on appelle ça? Jum. Jum. Mon Dieu. Au Mexique, par exemple, un enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, cette fillette, il a, on appelle ça novia. Ah, es mi novia. Es mi novio. Et qu'est-ce que cela donne? Bien-aimé, c'est des mariages précoces. D'ailleurs, on se marie, pour se marier, il faut avoir de l'âge. Parce qu'on dit mariage. Il faut avoir de l'âge. Bien-aimé, il ne faut pas précipiter. Chers jeunes, il ne faut pas précipiter. C'est pourquoi Salomon a dit dans Cantique des Cantiques, n'éveille pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Non, il faut attendre ton temps. Non, il n'y a pas d'urgence dans la maison. Il n'y a pas de feu dans la maison. Il faut attendre. Salomon a dit, il y a un temps pour chaque chose. Il ne faut pas faire les choses avant leur temps. Il faut attendre, car il y a un temps pour chaque chose. Amen. Oui, bien-aimé, c'est la situation du monde. Le divorce, même dans l'église. Même dans l'église, il y a des gens qui se marient 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et on m'a dit, il y a quelqu'un qui se marie 12 fois. Bien-aimé, il y a un homosexuel. Cet homme, il s'était marié à un hétérosexuel, c'est-à-dire avec une femme. Mais finalement, il a dit, ça ne peut pas marcher. Et cet homme a pris la décision de se marier avec un homme de même sexe. Avec un sexe semblable. Et finalement, cet homme a dit, ça ne peut pas marcher encore. Et il a dit, la vie n'est nulle part. Le bonheur n'est nulle part. Et il a pris la décision de divorcer encore. C'est la situation du monde. Bien-aimés, tout cela, quelle est la cause? Et des fois, on se pose la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Et si Dieu existe, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi tous ces problèmes? Permettez-moi de vous dire, mesdames, messieurs, sans être un avocat audacieux de Dieu, permettez-moi de vous dire
que Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Il n'est pas responsable de nos souffrances. Et Jésus a dit dans une de ses paraboles, il a raconté environ une trentaine de paraboles. Et dans l'une de ces paraboles, il a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Selon Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, Jésus a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Oui, Dieu n'est pas responsable de nos problèmes. Non, bien-aimé, d'ailleurs, Dieu n'a besoin de personne pour plaider sa cause. Moi, je suis sur la terre comme vous. Mais je dois vous dire que Dieu n'est pas responsable de ma situation. Dieu n'est pas responsable de votre situation. Il n'est pas responsable. Et il a dit, Jésus, l'homme de Galilée, il nous donne la réponse dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, selon Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, versets 24 à 30. Oui, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a fait quoi, bien-aimé? Qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui, Dieu a semé une bonne semence. Il a créé toutes choses. Et toutes choses étaient bonnes, correctes, parfaites. Mais qui a fait cela? Et il nous donne la réponse. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, mais n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? L'ivraie représente les méchants, la méchanceté, le mal. D'où vient le mal? Et Jésus a dit, il leur répondit, Jésus, les gens qui ont posé la question, c'est un ennemi qui a fait cela. Amen. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Et il a dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le blé représente les justes. Le blé représente le bien. Le blé représente, bien-aimé, ceux qui marchent avec Dieu. Et l'ivraie représente le mal, le méchant. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Oh bien-aimé, il y a un temps qui est fixé et Dieu entrera en jugement avec l'humanité. Oui, mesdames, messieurs, le monde vit comme si Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe. Oui, bien-aimé, Dieu règne encore. Il y a un Dieu qui tient encore les rênes de ce monde. Il est au gouvernail. Ce n'est pas le pape François. Ce n'est pas Obama. Mais cet homme qui tient les rênes de ce monde, il est au ciel. Et c'est lui qui a créé l'univers, les galaxies, les constellations, les planètes. C'est lui qui est le maître de tout. Il a créé les océans, les rivières, les vallées, les bêtes des champs par milliers. Il est là et il règne encore. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Notre Dieu règne encore. Amen, bien-aimés. Malgré les apparences, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré l'adversité, notre Dieu règne encore. Oui, nous pouvons faire confiance à l'Éternel, même si les méchants existent, règnent aujourd'hui. Le monde est quasiment, bien-aimé, sous la main du diable. Le monde entier est sous la puissance du malin, nous dit la Bible. Le monde entier, que ce soit Montréal, que ce soit les États-Unis, le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimé, c'est Satan qui gouverne. Le moment arrivera
et je dirai amasser le blé dans mon grenier. Le blé, ce sont les enfants de Dieu. Et la réponse de Jésus est sans équivoque. C'est un ennemi qui a fait cela. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Et cet ennemi de Dieu, c'est votre ennemi. Et la Bible dit, bien-aimés, cet ennemi, c'est Satan le diable. Le mal a pris naissance au ciel. Le péché a pris naissance au ciel. Où est-ce que le péché a pris naissance, chers enfants, chers jeunes? Où est-ce que le péché a pris naissance? Au ciel. Quand le mal, bien-aimé, est arrivé dans le cœur de Lucifer, un ange qui était au service de Dieu, il a été créé. Mais à un certain moment, il voulait prendre la place de Dieu. Et c'est à cause de cela que le mal est entré dans ce monde. Oui, il a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. La présence du mal dans le monde et dans l'univers n'est pas toujours facile à expliquer. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Ce n'est pas toujours facile. Comment le mal est arrivé dans le cœur de Lucifer? On ne peut pas l'expliquer. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est Satan qui est responsable. Dieu n'est pas responsable. Oui, bien-aimé, la Bible nous donne la réponse. Et la Bible dit, c'est un chérubin protecteur. Lucifer, lux en latin, et ferré qui signifie porte de lumière. C'est Lucifer qui est responsable, l'ennemi de Dieu. Et Jésus a dit, bien-aimé, il y a eu guerre dans le ciel, Satan et ses anges combattirent contre Dieu, mais ils n'ont pas été plus forts. Et ils ont été chassés sur la terre. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen, bien-aimé. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et c'est pourquoi nous avons tous ces problèmes, bien-aimés. Il y a tous ces problèmes, que ce soit dans l'église. Satan s'est infiltré même dans l'église. Partout, Satan est là. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais n'ayez pas peur, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce que nous avons vu samedi dernier, hier, que l'Éternel des armées est avec nous. N'ayez pas peur. Même si Satan est sur la terre, le Seigneur est avec nous. Notre Dieu règne encore. Satan est sur la terre, mais Jésus est au ciel. Ce qui est au ciel, celui qui est au ciel est plus fort que celui qui est sur la terre. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Faites confiance à l'Éternel. Ésaïe nous dit, bien-aimé, rapidement, puisque le temps nous manque, Ésaïe nous dit dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, bien-aimé, qu'est-ce qu'il a dit? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, etc., etc. Oui, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Bien-aimé, c'est une image, c'est une façon pour Dieu de décrire Lucifer, qui est Satan et ses anges. Oui, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Quel dérespectant! Quelle fréquencité! Je serai semblable au Très-Haut. En un mot, je serai comme lui. Non, bien-aimé, jusqu'à présent, Satan fait comprendre à l'humanité que les hommes peuvent être comme Dieu. Mais c'est faux. On n'arrivera jamais à être comme Dieu. Parce qu'on a été créé. Dieu est créateur et nous sommes créatures. Non, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Oui, Ézéchiel 28, versets 11 à 19, nous donne la même description. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Bien-aimé, dans Ézéchiel 28, versets 12 et suivants, eh bien, le roi de Tyr symbolise Lucifer. Il y a des rois qui sont tellement méchants, eh bien, ils représentent Satan, le diable. Lucifer, oui, Seigneur éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses.
de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de chaps, de saphir, d'escarboucle. Il y a certaines personnes qui pensent que Satan sont bêtes laides. Non, bien aimé. Non. On nous donne une image de Satan comme si Satan était l'homme le plus vilain. Non. Satan était comment? Beau. Amen. Et parce que la Bible nous dit, bien aimé, de sardoine, de topaz, tout cela pour décrire Lucifer. D'émeraude et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Mon Dieu. Préparé pour le jour où tu fus créé. C'était un nom spécial. Il avait trop de pouvoir. Oui, il avait trop de pouvoir. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, c'est-à-dire le ciel. Satan était dans le ciel, au paradis de Dieu. Bien-aimés, et c'est pourquoi nous autres chrétiens, nous devons faire attention. Parce que Satan était au ciel. Et Dieu est allé nous préparer une place, Jésus, au ciel. Donc, bien-aimés, nous devons faire attention. Parce que Satan, lui, il sait ce qui est là-haut. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons lutter ardemment pour remporter la victoire avec Dieu. Tu marchais au milieu des pierres, comment? Étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Ah oui? Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, malheureusement. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28 et le verset 16. Oui, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Oui, je te livre un spectacle au roi. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui est le maître. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané ton sanctuaire ou encore tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Oui, il a été précipité. Et tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Parole du Seigneur, et tu ne seras plus à jamais comme tu étais. N'est-ce pas, frère bien-aimé? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est maître. Oui, Luc 10, verset 18 et 19 nous dit, bien-aimé, qu'est-ce qu'il a dit? Je voyais Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ah. Bien-aimé, moi j'étais en Haïti, j'ai vu des hommes, des femmes qui possédaient de mauvais esprits. Satan est capable de faire des choses extraordinaires, mais Jésus est tout puissant. À Solon, en Haïti, dans le sud, un homme, après avoir passé 6 années de mort, tout le monde savait que cet homme était mort. Et après 6 ans, cet homme est retourné. Et tout le monde l'a vu en train de marcher. Et cet homme a dit, ah, au moment où l'on chantait mes funérailles, j'ai entendu toutes choses. Tout simplement, je ne pouvais pas parler. Bien-aimé, en Haïti, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est en train de faire des choses terribles. Mais pour nous autres serviteurs de Dieu, nous autres qui marchons avec Dieu, Satan ne peut rien faire contre nous. Pourvu que nous restions attachés à Dieu, rien ne peut contre nous. Parce que Jésus est plus fort. Oui, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Dieu nous donne la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Faites confiance à l'Éternel. Car nous autres, adventistes, peuple de Dieu, j'ai été à Dame-Marie dans le sud.
dans la grandance, Adam Marie prêchait une campagne d'évangélisation. J'ai entendu le témoignage d'une sœur qui a dit, et alors qu'il y avait une bande qu'on appelle en Haïti convré, bonne diable, bonne loup-garou. Bien aimé, ces gens-là, ils étaient à un endroit sur une montagne et ils allaient descendre dans la ville et ils ne pouvaient pas rentrer. Et il a demandé, il a envoyé quelqu'un parmi eux. Et on a dit à une sœur qui est une sœur adventiste qui s'appelle Sœur Marie. Et ils vont dire à Sœur Marie, bonne nous chance pour nous passer, parce qu'à cause ou même nous pas qu'à passer. Bien aimé, à cause de la présence de la sœur était au dehors, il faisait tellement chaud, la sœur, il était au dehors pour passer la nuit sous sa galerie. Mais la bande ne pouvait pas passer à cause de la sœur adventiste. Bien aimé, nous avons des anges de Dieu avec nous. Et puisque les anges de Dieu sont avec nous, bien aimés, nous sommes plus forts parce que Jésus est avec nous. Nous devons reconnaître que nous avons une puissance avec nous. Et si nous avons une puissance avec nous, pourquoi tourner les regards vers des fontaines sans eau? Oui, bien-aimés, rien ne pourra nous nuire. Apocalypse 12, verset 7 à 12, nous dit rapidement qu'il y eut guerre dans le ciel, etc. Satan et ses anges combattirent contre Dieu, mais Dieu était plus fort et Dieu a remporté la victoire sur Satan et ses anges. Et bien aimé, Dieu a chassé le tiers des étoiles, c'est-à-dire le tiers des anges. Mais où sont ces anges? Ils sont sur la terre, en train de vagabonder, de faire du tort à l'humanité. La servante du Seigneur nous dit, Satan cause des accidents d'avion, Satan cause des accidents de voiture, Satan cause pas mal de problèmes. Et Satan arrive même à faire tomber la pluie. Et si Dieu n'était pas là, que serait le monde? Bien-aimés, nous devons servir le Seigneur. Nous devons marcher avec le Seigneur. Oui, ils ne furent pas les plus forts. Pour nous autres bien-aimés qui marchons avec Dieu, quand nous nous restons bien-aimés attachés à Dieu, nous serons toujours les plus forts. Parce que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance du diable. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité, où ça? Sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui, bien-aimés. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Seigneur et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, bien-aimés, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Malheur à la terre, mais réjouissez-vous, cieux. Bien-aimés, nous sommes sur la terre malheureusement pour nous. Malheureusement. Oui, la mer, car le diable est descendu vers vous, animé comment? D'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, bien-aimé, Satan sait qu'il a peu de temps. Et le moment viendra sous peu. Et Jésus reprendra le contrôle de toutes choses. Encore un peu de temps. Apocalypse 20, verset 2, nous dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, le diable qui est Satan, et il le lia pour combien de temps, bien-aimé? 1000 ans. Satan sera lié pour 1000 ans. Et à ce moment-là, bien-aimé, à ce moment-là, nous irons au ciel avec Jésus. Et nous passerons 1000 ans. Et après les 1000 ans, nous reviendrons sur la nouvelle terre. Et nous vivrons pour le temps et pour l'éternité. Oui, Lucifer, l'ange de lumière, n'étant pas satisfait de son sort, il est allé, après sa chute, séduire les premiers êtres humains. Et bien aimés, Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu
en mangeant l'arbre défendu. Avec, à partir de cela, à cause de la mendication de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est entré dans le monde. D'où l'immixtion du péché dans le monde. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous dit, dans Genèse chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme en mangea, et depuis lors, la mort, la souffrance, la maladie, les problèmes sont entrés dans le monde. Bien-aimés, en ce soir, je vous invite à prendre la ferme détermination de servir le Seigneur. Car le diable est descendu vers nous. Malheur à la terre et à la mer. Mais heureusement, Jésus a remporté la victoire. Bien-aimés, en ce soir, faisons confiance à l'Éternel. Marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Et si vous ne trouvez pas bon de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais quant à moi, mais quant à l'église Bethel, quant à nos amis visiteurs, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, en ce soir, puissions-nous servir le Seigneur. Car Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Il n'est pas responsable de nos souffrances. N'oubliez pas, c'est un ennemi qui a fait cela. Cet ennemi, il est vaincu à la croix. Jésus reviendra et il sera vaincu définitivement. Que Dieu vous bénisse en ce soir. Qui nous montre l'origine du péché. C'est un ennemi qui a fait cela. Mais heureusement, Dieu nous donne déjà la victoire. Alors, pour pouvoir terminer, nous allons d'abord chanter le chantel, et puis nous prierons avec pasteur Arnel Blanc. Amen. Plus fort, plus fort. Je te choisirai encore à chaque instant tant que je respire. En t'adorer. Tu m'as choisi. Je t'ai reçu,
Amen. Amen encore. Amen plus fort. Oui, je t'adorerai. Amen. Oui, bien-aimé, le Seigneur mérite d'être adoré. Amen. Car c'est lui qui a fait toutes choses. Il mérite d'être adoré. Béni soit le Seigneur. Baissons nos têtes pour la dernière prière. N'oubliez pas, bien-aimé, demain soir, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne revenez, non pas demain soir, c'est mardi soir. Revenez avec un ami, une amie, pour l'amour de Dieu. Adorable Père des cieux, notre Seigneur et notre Dieu, que tu sois infiniment remercié pour la lumière, pour l'éclairage que tu nous donnes dans ta parole, qui nous dit en ce soir que tu n'es pas responsable de nos problèmes, de nos souffrances, de nos désarrois, car tu nous as créés et tu as créé toutes choses bonnes, correctes, parfaites pour la gloire de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu en ce soir, merci parce que tu nous dis, tu n'es pas responsable, mais c'est un ennemi qui a fait cela. Seigneur, nous savons qu'un jour viendra et cet ennemi disparaîtra. Et à ce moment-là, tu régneras éternellement et nous vivrons dans la paix, dans la joie, dans la santé. Et il n'y aura plus de souffrance, plus de problèmes, plus de difficultés. En attendant que ce jour arrive, donne-nous donc de prendre la décision qu'il faut afin de marcher avec toi. Oui, Seigneur, nous nous trouvons au carrefour de la décision, mais donne-nous donc de prendre la bonne décision, de marcher avec toi, afin que nous puissions dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors que nous allons laisser ce lieu, que tu nous renvoies, Seigneur, chez nous, avec ta paix et ta grâce. Et donne-nous donc de passer en bien la nuit. Bénis-nous, pardonne-nous, soutiens-nous, protège-nous et sauve-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, par la puissance de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès à présent et au siècle des siècles. Merci d'être venu. Bonne nuit et à mardi soir, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Alors n'oubliez pas, tout juste après, on reste, ne serait-ce que pour 10 minutes où l'on priera ensemble. On passera un moment de prière. Alors on convoque également les membres d'église tout juste après. Les membres d'église, avancez-vous, s'il vous plaît. Les visiteurs peuvent partir s'ils veulent, mais on aimerait que les membres de l'église restent avec nous. Amen. Somme 23.